Et salut à tous, bienvenue sur ce pressing call lundi matin, notre rendez-vous. J'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit signe là si vous êtes OK. Là, pour ceux qui n'ont pas encore mis de leur cam, mettez vos cams. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Bienvenue à plein de monde ici. Je suis trop content de vous voir ici sur l'appel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je sais que il y en a qui ont passé un meilleur week-end que d'autres parce que vous étiez en événement. Et on sait très bien, nous, distributeurs Herbalife, on passe toujours des meilleurs week-ends quand on est en event. Donc, alors je vois plusieurs personnes ici qui étaient sur l'événement de Suisse à Martigny avec François Nemery. Alors, je vois Thomas là, qui réagit et tout. Alors, tiens, on va commencer avec toi, Thomas. Allez, donne-nous un petit feedback sur l'event. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. Je suis chaud comme la braise. Super. Vas-y, Thomas. Eh bien, bonjour tout le monde. Bon, je vais essayer d'être rapide. Euh, Petite semaine particulière pour moi. Je veux juste quand même vous partager ça. J'ai fait mes premiers un an de Herbalife et repris forcément ma licence et donc réengagé mon engagement avec la société. Et de là, bah, forcément, je pouvais que venir dimanche à Martigny et insufflé par Cyril aussi. Donc, finalement, on a été que tous les deux sur cet événement. Et c'était OK. C'était OK. Il n'y avait pas de souci avec ça. Et bah, François Lémery, super, humble, accessible. J'ai oublié de dire en résultat, mais je vous le dirai après. Simple, accessible, duplicable. Duplicable. Et ça s'est bien ressenti niveau de tous les gens avec qui on a pu discuter. Ensuite, il y a eu des ateliers interactifs. Donc, on a créé des petits groupes pour poser les questions qui ont été ensuite posées à François. Jérôme Panchard aussi a été super, a fait une démonstration du 3 qui font 3 dans la salle. Donc, ça parle, quoi. Ça parle vachement. Donc, ouais, super événement. Des belles discussions avec Cyril dans la voiture pendant 2h30 de trajet, aller-retour. Donc, super génial. Et pour revenir sur mon résultat, donc en un an, j'ai fait ma pesée ce matin. C'est 13 kilos d'éliminés et une cinquantaine de centimètres sur l'ensemble du corps. Beaucoup d'énergie, de l'assurance. Si vous me voyez comment je parlais il y a un an et maintenant, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Voilà, merci pour moi, c'était génial. Trop Belle bien, semaine à Thomas. vous. Thomas. Je confirme, c'est vrai, tu as raison. Tiens, vu que tu en Merci. as beaucoup parlé, allez, on passe la main à Cyril. Allez, Cyril, fais attention à la route et partage-nous un petit peu sur ce week-end, si tu en as la possibilité. Ouais, salut Sylvain, tu m'entends? Ouais, très bien. Ouais, beaucoup de monde. Eh ben, écoute, voilà, donc Cyril, 43 ans. Moi, ça fait à peu près 8 mois que j'ai découvert l'opportunité nutritionnelle et après, j'ai saisi rapidement professionnelle. Donc hier, effectivement, avec Thomas, on était à Martigny avec François Nemery et vraiment, j'ai pris encore une claque à l'école des superviseurs. Donc, c'est tellement important de se qualifier superviseur rien que pour pouvoir avoir le privilège d'être sur cette première partie des événements à chaque fois où en 50 minutes, on en apprend comme si on avait fait 2 mois d'école. Et simple aussi, comme Thomas le disait. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ce qu'il disait, lui, François, à la base, il était coach sportif, il a pas réussi à trouver de boulot, il a fini vendeur à Decathlon. Voilà, pour lui, Herbalife, c'était un objectif de gagner 300 euros, 700 euros max. Bon, bah maintenant, il est millionnaire Team 7005. Mais ce qu'il disait, c'est que quand il a voulu gagner ses 300 euros par mois, il a voulu être professionnel. Donc, il n'a pas mis sa qualité de travail au niveau des revenus qu'il voulait obtenir. Même avec 300 euros, il a dit, voilà, je voulais être professionnel dans cette activité. Et puis, bah voilà, après, il a décollé. Et c'est l'opportunité qui s'est démultipliée pour lui. Et puis, ce que j'ai retenu aussi, c'est par rapport à l'approche, par rapport à justement notre entourage, nos amis qui nous connaissaient d'avant, notre famille, et qui a tout le temps une vision et un avis pour nous qui est déjà dessiné. Et il disait, voilà, vos amis, vos proches, c'est pas eux qui vont vous emmener loin dans cette activité-là. Il faut l'accepter. C'est peut-être plus tard qu'ils se rendront compte, mais voilà, ne pas se focaliser sur la vie des gens qui nous connaissaient avant Herbalife, parce que pour eux, bah voilà, t'es technicien, t'es à Decathlon, tu peux pas développer une activité. Donc, ils le font peut-être pas d'une volonté de vouloir nous blesser, mais c'est inévitable. Donc, continuer à avancer
Et c'est nos résultats qui prouveront finalement à nos entourages et à nos amis que voilà, c'est eux qui sont peut-être pas du bon côté de la partie. Voilà pour ce partage. Mais en tout Trop cas, c'était bien, vraiment top. trop bien, mon Cyril. Super, j'ai vu quelques stories, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était en événement encore ce week-end sur Martinique? Je ne voudrais pas désigner quelqu'un sans qu'il ne soit allé. Euh, peut-être Camille, Marine, tu veux dire un mot peut-être? Non? Marine, tu veux peut-être partager quelque chose? Tu étais sur l'event aussi? Hello à tous. Non, Sylvain, nous on était à un méga fit sur Grenoble avec Camille. Parfois, il faut faire des choix. Et Ouais, c'était le cœur serré parce que François Nemery, je l'adore et c'est vrai que je suis très contente que Thomas et Cyril y soient allés. Mais on était sur un autre événement, voilà. trop bien. Et comment s'est passé le feat? Raconte. Et ben génial. Nous on développe depuis peu. Déjà bonjour à tous. Marine, 33 ans, maman de deux enfants rapprochés. J'ai rencontré le concept il y a 4 ans. Après 12 kilos en moins en seulement 3 mois, 40 centimètres de volume, l'activité elle a démarré. Aujourd'hui, on est près de 200 personnes avec toute l'équipe par mois et on développe depuis 2 mois avec Camille une nouvelle communauté sur Grenoble. Normalement, on est plutôt du côté de la Haute-Savoie et du coup, on a ce vivier là de personnes qui démarrent aussi dans la plaine grenobloise. Et du coup, voilà, dimanche, on était sur ce méga fit qui est organisé par Jérémy Médici, Get 2.5 sur Grenoble. Et ce qui est génial, c'est que évidemment, c'est donner un peu plus de vision à nos personnes qui sont sur les feats du samedi, sur quelque chose de plus gros. Mais c'est intéressant aussi les discussions qu'on peut avoir avec les leaders locaux. Et justement, on va se voir cette semaine avec eux pour organiser des Open sur Grenoble. Donc aussi le lien quoi avec les autres leaders locaux, c'est hyper important sur ce genre d'événement. Excellent, Voilà. excellent Marine. Merci pour ton partage. Merci à tous pour ce que vous avez annoncé et raconté ce matin. Bon, vous êtes prêts? Vous avez tous de quoi noter? Papier, stylo, on est prêts? OK. J'ai deux, trois petits messages vraiment, vraiment importants et directs. Comme d'habitude, vous me connaissez. Et on est à la veille de la fin du mois d'avril. Donc, c'est aussi pour certains 2 jours qui vont être importants. J'espère qu'ils seront importants pour tout le monde parce que c'est l'occasion aussi de rentrer en qualification. Et je vais commencer par ça. Vous savez, la vision du calendrier, elle est vraiment importante. Donc, j'espère que vous êtes tous organisés par rapport à ça. Des fois, la plupart des gens qui n'ont pas de réussite, ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire le lendemain. Donc, il faut absolument que vous ayez ça en tête, un calendrier en face de vous. Les mois de qualification dans Herbalife ne vont pas changer, c'est toujours sur 3 mois. Donc, si vous voulez accrocher un get, un millionnaire, etc., ou même un sup actif, c'est sur 3 mois. Et au World Team, c'est sur 4 mois. Donc, vous devez toujours regarder le calendrier, l'avoir présent à l'esprit en fonction de votre production personnelle et les prochains pins que vous voulez accrocher. De toute façon, la vraie vie, elle commence quand on est toujours en qualification de quelque chose. Si vous voulez vraiment vous régaler dans Herbalife, il faut être en qualification. Enfin, je pense que certains l'ont confirmé, ce n'est pas en attendant que les choses se passent. Les choses ne se passent pas en attendant que les mois défilent. Les mois défilent, c'est tout, quoi. On prend quelques rides et point barre. Ça ne veut pas dire qu'on a plus d'organisation, plus de clients, plus de réussite. Donc, il faut absolument que vous planifiez ça. Il reste 2 jours jusqu'à la fin du mois pour accrocher, pour ceux qui ne le sont pas ou ceux qui ne le sont plus, votre premier mois actif. Premier mois actif, il reste 2 jours pour faire votre premier mois actif. J'insiste sur ça, mais c'est vraiment important. Le minimum syndical dans Herbalife, c'est 2500 points. Pourquoi 2500 points? Parce que c'est ce qui nous permet de recevoir nos 5% de royalty. Alors, il y en a qui se sont habitués à vivre avec 4%, d'autres qui se la pètent avec 3%, et d'autres qui finalement se rendent compte qu'ils ont survécu à 2%. Et puis certains, ils sont juste là 1% pour montrer leur nez de temps en temps à leur organisation. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas le chemin de la réussite. Est-ce que vous êtes OK avec ça? OK, donc ce n'est pas la peine de se voiler la face et de penser que ça va se passer si on se contente du minimum. Si on se contente du minimum, Herbalife le paye le minimum. Et le minimum, c'est quoi? C'est 11 heures, 11 euros de l'heure. Ça, c'est pour ceux qui bossent 35 heures par semaine, hein. Pour ceux qui bossent 35 heures de temps en temps sur l'année, eh ben, c'est 11 euros de l'heure aussi. Donc, soyez vigilants, OK? Je ne voudrais surtout pas que quelqu'un se trompe ici. Parce que quand on se trompe, quand on n'est pas clair, on est automatiquement, au bout d'un certain temps, frustré. Donc, j'aimerais surtout pas que
Vous êtes des gens incroyables et j'en connais beaucoup ici sur l'appel. Je voudrais vraiment vous alerter à chaque fois que j'en ai la possibilité sur qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est du business. Et le business, ça demande une certaine discipline. Donc, soyez vigilants, il reste 2 jours pour la fin du mois. Tout est possible. Je vais vous parler d'un truc qui me tient vraiment à cœur parce que j'essaie toujours d'analyser les gens qui réussissent autour de nous et j'évalue aussi ce qui s'est passé pour moi à une certaine époque. Pour les gens qui, à propos, je ne me suis même pas présenté, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Deschamps, je fais partie de l'équipe des présidents et je suis depuis 32 ans dans Herbalife. Et pour ceux qui me connaissent déjà, eh ben, vous savez exactement ma manière de parler. Mais let's go. La première des choses que j'aimerais que vous notiez, parce que j'entends beaucoup de phrases et je l'ai entendu encore ce matin, de duplication, on doit faire des choses duplicables. Je vais vous faire une confidence. Tout n'est pas duplicable dans Herbalife. Tout n'est pas duplicable. Par exemple, quelqu'un qui décide de péter le game, vous m'excusez, c'est pas duplicable. Quelqu'un qui décide de tout casser, c'est pas duplicable. Ça va être pour certaines personnes qui vont le décider. Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui. Est-ce que tout le monde va le décider? Non. Il y a des tas de gens qui disent qu'ils vont faire. Et il n'y en a que quelques-uns qui font. Vous connaissez la fameuse phrase. C'est toujours comme ça. La vie est comme ça. On ne va pas changer. Herbalife, c'est un petit monde au milieu du grand monde. Mais c'est les mêmes repères, c'est les mêmes choses. Donc, il y aura tout le monde ne va pas devenir président. J'adorerais hein, que tout le monde devienne président ici. Tout le monde peut devenir président s'il le décide. Et le décider, c'est entamer un nouveau rythme et des nouvelles actions et des nouvelles disciplines et une nouvelle manière de travailler pour certains. OK? Donc, notez cette phrase. La qualité amène la quantité. La qualité amène la quantité. Vous savez ce que je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte que quand moi, après 32 ans d'expérience dans Herbalife, je fais la deuxième partie du HOM, je ne suis absolument pas duplicable. Mais tout le monde signe. Vous comprenez ça? Je ne suis absolument pas duplicable. Pourquoi? Parce que ça fait 32 ans que je fais la même chose. Donc rappelez-vous une chose, la qualité amène la quantité et pas le contraire. Ça veut dire que des fois, on va faire un petit peu, quand je parlais du minimum syndical tout à l'heure, on va faire notre présentation, on va faire notre fit, on va faire nos 5 dernières minutes de notre événement, de notre shake party, mais on va pas mettre le cœur, l'émotion, l'intensité, on va pas étudier pour être fort. On va pas se préparer suffisamment pour faire claquer des punchlines, des choses qui sont vraiment, qui vont rester dans la tête des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je me suis posé la question, quand je suis devenu président, est-ce que je faisais cette partie-là dans les HOM? Ma réponse est oui. Est-ce que je le faisais tout le temps? Quasi tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'il y en avait un que je demandais à faire et qui hésitait une demi-seconde, je disais non, ça bon, je le fais. Pour laisser la place, il fallait que quelqu'un me dise, je suis prêt, je suis préparé, et je vais envoyer du lourd ce soir. Ok, c'est à toi. Et c'est tout ce que j'espérais, qu'il y en ait un ou deux qui me disent ça. Maintenant, le truc, c'est que des fois, on fait des événements un peu bonne conscience, j'ai envie de dire. On va faire un événement bonne conscience qui va terminer en queue de poisson, où à la fin, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, je vais réfléchir. À quelle heure on va réfléchir? Ça t'a plu, tu signes. Ça t'a pas plu, casse-toi. C'est cette mentalité que vous devez avoir. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Et vous savez quoi? C'est la passion qui va dominer vos mots. C'est la passion quand vous allez en parler. Et là, j'ai des gens ici qui étaient dans les événements avec moi cette semaine et je me suis rendu compte qu'en fait, on ne fait pas monter la sauce avec des choses fades. Et je ne sais pas si vous avez vu sur le groupe, nous ici dans la région, on essaie de faire bouger les choses. À propos, un conseil à tous ici. Et je sais qu'on est tous ouverts aux autres organisations et j'ai adoré ce que tu as dit, Marine. Le monde de la consanguinité ne nous appartient pas, les chéris.
C'est-à-dire que nous, on est ouvert aux autres. On est ouvert aux autres, on aime se mélanger avec les autres. Tout le monde peut apporter quelque chose, on peut apporter aux autres. Mais si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a la passion, le feu et qui a envie d'organiser les choses, suivez-le, qu'il soit de votre équipe ou pas. Suivez-le, restez collés. Parce que la plupart des gens, d'abord, on va rarement rencontrer des gens comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? On va rarement rencontrer. C'est une minorité. Les gens qui vont vouloir organiser, qui vont vouloir mettre leur carte bancaire à l'entrée d'un hôtel pour louer la salle, c'est une minorité qui va faire ça. C'est une minorité qui va parler avec passion, avec envie, avec énergie. C'est une minorité aussi. Donc, si vous avez quelqu'un près de vous qui a ça, s'il vous plaît, ne faites pas comme 90% des gens à critiquer à son énergie, son enthousiasme, ou à dire, ah non, mais il est fou, on a tous besoin de suivre un fou. Moi, j'ai suivi un fou qui s'appelait Mark Hughes. Et je l'ai suivi vraiment comme un fou aussi. Et je suis devenu le fou de quelqu'un d'autre. Donc, le truc, c'est, si vous avez quelqu'un dans votre entourage, dans votre région, et tout à l'heure, Marine parlait de Jérém Médici, c'est quelqu'un qui a du gaz, qui a de l'énergie, c'est quelqu'un à suivre, c'est quelqu'un qui va avoir, allez, qui va porter ses couilles, excusez-moi du terme. On a tous besoin de gens comme ça autour de nous. Je vois pas qui rigole. On est dans le monde du rugby et je peux vous dire que ça se voit sur chaque événement, sur chaque match, à chaque moment, on voit des gens comme ça. Et des gens comme ça, c'est des gens qu'il faut suivre. Et dans notre affaire, on a besoin de gens comme ça. La quantité, et je voudrais me reprendre un petit peu, la quantité de personnes peut amener la qualité. Mais la qualité va ramener une autre quantité de personnes. Vous devez comprendre de cette manière-là. Donc, si vous êtes comme ça, quand des fois j'écoute certains d'entre vous parler avec passion de quelque chose, on a plein d'exemples ici, je ne veux oublier personne, donc je vais citer personne. Et quand je vous vois parler avec passion, qu'à la fin, quand vous avez envie de parler, j'arrive à deux conclusions dans ma tête. La première, c'est euh, ça m'a mis la chauffe ce qu'il vient de dire. La deuxième, c'est j'aimerais qu'il s'arrête jamais. Est-ce que vous avez déjà été près de gens comme ça? Le meilleur compliment que vous pouvez entendre quand vous êtes dans un événement et quand vous faites l'événement et vous faites les 5 dernières minutes, c'est que quelqu'un arrive et dise, j'aurais pu t'écouter toute la journée. Est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un de fade, de rectiligne, de linéaire, qui ne met pas un mot plus haut que l'autre, sans silence, sans rythme, sans énergie? Vous avez envie de l'écouter une plombe? Jamais de la vie. Vous avez juste envie que ça s'arrête. Vous avez juste envie que ça s'arrête pour vous libérer de ça. C'est vrai ou pas? Et des fois, on est très, très soucieux du contenu. Qu'est-ce qu'on va dire dans le HOM? Qu'est-ce qu'on va dire dans la première partie? On s'en fout. Mettez vos tripes sur la table quand vous parlez aux gens d'Herbalife. Et si vous mettez vos tripes sur la table quand vous parlez d'Herbalife, de votre passion pour les produits, de votre passion pour l'activité, de votre passion pour la communauté, de la passion des personnes que vous avez rencontrées, des histoires que vous avez, et que vous racontez les histoires avec passion, je peux vous dire une chose, les gens vont vouloir vous écouter plus. Et on a fait ce test. Et l'autre jour, sur l'appel, j'avais parlé des mineurs. Vous savez, les mineurs, c'est les deux, trois mecs qui portent leur baloche vraiment, qui vont dans une petite salle et qui font leur première présentation avec des invités. Voilà, moi, je suis très, très admiratif de ces gens-là. Je suis très admiratif. Parce que la plupart des gens, ils attendent que quelqu'un organise. Et ils sont toujours en train de se plaindre. Ah, dans ma région, il n'y a pas de présentation. Ah, dans ma région, dans ma ville, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. J'ai parlé avec Simone il n'y a pas très longtemps. Quand on s'est parlé, je lui ai dit, Simone, elle est Get Team. Elle a 4 fois 20 ans. Puis on va s'arrêter là, de toute façon, c'est parfait. 4 fois 20 ans pour Simone. Elle est devenue Get Team en Suède. Vous savez pourquoi elle est devenue Get Team en Suède? Elle est devenue en invité des gens dans un point chaud. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Un point chaud. Moi, j'ai des tas de personnes dans mon équipe qui n'ont pas des qualités surhumaines, qui sont pas des personnes, qui n'étaient pas des personnes extraordinaires, mais ils étaient toujours dans les points chauds avec des invités. Dans les points chauds avec les invités. Qu'est-ce que c'est qu'un point chaud? Je vais vous donner un petit parallèle, vous allez comprendre. Vous avez deux invités. OK? Vous avez deux invités, vous avez bossé, vous avez parlé, vous avez eu des conversations, comme Eric Worre a dit, vous avez eu des conversations.
vous avez enthousiasmé 2 personnes à venir connaître Herbalife. Vous êtes avec moi là dans l'exemple? Ces 2 personnes-là, vous avez 2 salles à les amener. Vous avez 2 possibilités. Une, c'est dans une salle où il y a 3 personnes et qui sont en pleine construction, moitié dépression. Il n'y a pas de musique. C'est pas une salle très chère. C'est une salle pas chère du tout. En gros, en général, c'est une salle gratuite. Et, et, et vous avez une autre porte de l'autre côté avec une salle avec 200 personnes qui sont debout sur les chaises, avec un DJ, avec un display, avec quelqu'un à l'accueil pour recevoir les gens, avec des gens qui sont là. Bonsoir, vous êtes invité par qui? Avec une énergie de feu. Où est-ce que vous voulez amener vos 2 invités? Chez les dépressifs ou chez les gens où il y a 200 personnes? OK, une salle de 200 personnes, notez ça, commence toujours par 3 dépressifs. Une seule de 200 personnes commence toujours par 3 dépressifs qui se disent comment ils vont payer la salle, comment ils vont réussir à passer l'image. Et puis dans ces 3-là, il y en a un qui dit, tu sais quoi, je vais parler avec passion des produits, je vais parler avec passion de mon business, je vais parler avec énergie de ce qu'on va créer, je vais donner la vision aux gens de ce qui va se passer. Je vais leur montrer, sans qu'ils la voient, je vais leur montrer dans leur imaginaire qu'un jour, il y aura 200 personnes dans cette salle. Et tout ce que je vais dire, je vais parler avec tellement de gaz, tellement de conviction, que je vais leur passer cette idée qu'il va y avoir 200 personnes un jour et qui seront parmi les premiers à créer ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous savez quoi? La salle de 3, elle va passer à 10 la semaine d'après. Et puis elle va passer à 15, et puis elle va passer à 20, puis elle va passer à 50. Est-ce que vous avez déjà entendu des gens dire, ah, j'ai commencé à HOM, mais on a arrêté parce que ça ne marchait pas. Dites-moi une chose, vous revenez dans leur historique et vous regardez dans ces HOM, à quel moment il y en a un qui a posé ses tripes sur la table? Jamais, jamais. Et les gens, ils ont pensé que en parlant fade, en parlant normalement, sans énergie, sans émotion, sans histoire, sans passion, il allait se créer quelque chose. Non, 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 se crée rien du tout. Et la plupart des gens, ils font ça sur, allez, 2, 3 rendez-vous. Et ensuite, ça termine en autre boudin en disant, les HOM en 2024 ne marchent plus. Et celui qui dit ça, qu'il aille se faire foutre. HOM, qu'est-ce que c'est qu'un HOM? C'est une présentation de notre affaire. C'est une présentation. C'est pas la peine de mettre la responsabilité sur le malheureux HOM. Ton manque de compétences et d'énergie et d'émotion et d'enthousiasme n'a rien à voir avec le HOM. Chaque personne que vous allez vouloir intéresser pour le business Herbalife, il faudra lui expliquer, il faudra lui faire des ronds, des carrés, il faudra lui expliquer les excès, les déficiences, il faudra lui expliquer les produits, il faudra lui expliquer tout ça. C'est un HOM. Vous pensez qu'il y a des gens qui deviennent présidents par l'opération du Saint-Esprit parce qu'ils ont été sur un fit, et ils sont présidents, que personne leur a enseigné ce qu'il fallait faire? Évidemment non. Pour ceux qui pensent que je suis énervé pour les nouveaux, je ne le suis pas du tout, hein. Vous ne m'avez jamais vu énervé, hein. Je voudrais juste vous passer ça parce que ça me semble tellement clair maintenant dans ma tête. Ça me semble tellement clair. Donc, 2 cas de figure. Cas de figure numéro 1, vous décidez. D'abord, il y a un truc que je voulais vous dire qui est vraiment fondamental. Qui est-ce qui a temps partiel ici? Levez la main. OK, tous les gens qui ont levé la main qui sont temps partiel avec Herbalife. Vous avez déjà entendu parler du 80-20 pour les produits. 80% nutrition, 20% sport. Vous vous rappelez de ça? Je vais vous envoyer un autre 80-20. Si vous êtes à temps partiel et qu'aujourd'hui, votre vie, entre guillemets, courante est payée, votre loyer est payé par votre salaire, vos, vos charges sont payées, le crédit de la bagnole est payé par votre entrée d'argent régulière dans votre travail de 35 heures, 38 heures, 40 heures, 45 heures pour les plus courageux. Vous devez prendre 80% de votre énergie et de votre temps et de votre passion pour recruter des distributeurs et 20% pour faire des clients.
Vous m'entendez? Maintenant, si vous êtes dans un autre cas de figure, vous dépendez de l'argent qui rentre d'Herbalife. Là, il va falloir équilibrer davantage votre temps de façon à ce qu'une partie de vos charges soit payée par la vente directe ou la vente en gros. Et les royalties servent à grandir. Vous me suivez? C'est une organisation complètement différente. Mais si vous avez aujourd'hui vos comptes payés, investissez davantage votre énergie dans la construction de votre équipe. OK? C'est bon pour ça? Est-ce que c'est clair comme message pour tous? Je ne m'engage pas vraiment fort. J'ai déjà entendu ça de la bouche de Marcus. Je suis juste un perroquet ici. Maintenant, deux cas de figure. Je suis quelqu'un qui décide qui va faire une date prochaine de ma première présentation ou je ne me sens pas encore légitime ni capable, etc. Je me colle à quelqu'un qui a décidé ça. Je me colle à quelqu'un qui a décidé ça. Ah, mais ce quelqu'un qui a décidé ça, il est à 50 kilomètres. Prends ta voiture, ton courage, ton temps, mets de l'essence et vas-y. Et si jamais tu en as marre de faire des kilomètres, eh bien, tu décides de mettre toi les tripes sur la table et de commencer quelque chose là où tu habites. Là où tu vas parler avec passion des produits, du business, de l'opportunité, du prochain événement. Ça vous va comme c'est clair comme message à tous? Je vous ai parlé tout à l'heure de Simone. Qu'est-ce que Simone ou beaucoup de mes distributeurs ont fait ma première année? Et je dis ça avec beaucoup de respect et de comment dirais-je, et de beaucoup de respect pour Simone. Mais d'une certaine manière, Simone, comme je la connais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait d'intelligent à l'époque que beaucoup de personnes ont la possibilité de faire et ne font pas? Elle a mis des culs sur des chaises. Elle a mis des gens dans des salles où il y avait le feu. C'est tout. Et quand je dis cul sur des chaises, c'est pour pas que vous fassiez la distinction en ce qu'il y a au-dessus, dans la tête, en disant, ah, je vais recruter un tel parce qu'il a fait des grandes études, je vais recruter un tel parce qu'il a une salle de gym, je vais recruter un tel parce que c'est un athlète de haut niveau, je vais recruter... Non, 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 non. Un cul, pour la plupart, il a rien fait encore dans la vie. Concentrez-vous sur ça, pour qu'il soit assis sur une chaise. Comme ça vous permet de parler à tout le monde, au lieu de sélectionner déjà au préalable les gens à qui vous allez parler. Et le but, c'est de mettre des gens. Et je suis certain que Simone, elle est devenue Get Team avec ses compétences, avec son travail, avec son suivi, sans aucun doute. Mais la principale activité qu'elle a fait dans ses débuts, c'est quoi? C'est mettre des gens dans les salles où il y avait le feu. Je me trompe, Simone? Vas-y pour ta défense, ma pauvre. Oui, non, mais c'est ça. Mais ce que j'ai fait, en fait, et là, c'était la passion, parce que j'ai créé des HOM moi-même, et ensuite, j'ai amené tout le monde dans les grandes HOM à l'étranger. On allait en Angleterre, on est même allé aux États-Unis. Il n'y avait rien qui nous arrêtait. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Excellent, excellent, ma Simone. Donc, tu vois, j'avais oublié ce petit passage où elle a créé aussi. Vous savez quoi? C'est important de comprendre ça. Mais vous devez mettre. Le but, c'est de se faciliter la vie. C'est pas évident d'inviter quelqu'un. C'est vrai, quand on ne le connaît pas, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est du travail. Ça demande de la discipline, ça demande des contacts réguliers. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui mord à l'hameçon et qui vous dit, pardon, j'aimerais en savoir plus. Celui qui dit j'aimerais en savoir plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner à manger. Il faut lui donner qu'il a envie d'entendre. Il veut en savoir plus. Il faut lui en donner plus. Vous êtes OK avec ça? Donc, où est-ce que je vais lui en donner plus? Dans un endroit où il y a de l'énergie, de l'enthousiasme, des histoires, de la passion. Et si j'ai la chance d'être qu'à la fin de cette présentation, il y ait quelqu'un qui pose les tripes sur la table et qui parle avec des choses qui ont du sens pour les gens, et il le parle avec la plus grande des simplicités, aucune arrogance, avec de l'inspiration totale, eh bien,
Vous savez quoi? Non seulement ça me met la chauffe, mais je pars du principe que toutes les personnes que je vais amener dans cette salle auront les mêmes sentiments, les mêmes émotions que moi. Donc, j'invite des gens pour la prochaine fois avec moi et je construis mon affaire. Est-ce que ça a du sens? OK? Donc ça, c'était le premier point long dont je voulais vous parler. Donc quand je vois Chloé démarrer son HOM, et il y a 2 personnes et 3 personnes, et voilà, et je sais que c'est pas tombé dans l'air d'un sourd tout ce que je viens de dire là, et que peut-être que des fois, on dit, ah, je vais améliorer ma présentation. On s'en fout de la présentation. On s'en fout complètement. C'est le moins important, la présentation. Qu'est-ce qui est important quand on va faire un HOM? L'accueil des gens, la relation avec les gens. Le dernier HOM qu'on a fait à Toulon, j'ai salué toutes les personnes qui arrivaient avant. J'ai discuté avec chacun d'entre eux. J'ai eu un petit mot gentil, une petite reconnaissance pour chacun d'entre eux. Moi je suis arrivé sur la scène, ils me connaissaient déjà. Vous comprenez? Ils avaient déjà vu le bonhomme. C'était pas l'invité spécial. Ils avaient déjà vu le mec normal que je suis. Et le message que j'ai commencé à envoyer à la fin, et ça c'est intéressant, et je vois Cindy et Ness qui sont là, et le message que j'ai envoyé à la fin, parce que eux, les intelligents qui ne sont pas dans mon groupe, ils avaient des invités dans la salle. Et des fois, j'ai des gens de mon équipe qui viennent tout seuls, parce qu'ils doivent penser qu'ils m'ont sous la main, quoi, en permanence. C'est incroyable comme les gens ne valorisent pas certaines choses. Donc, je vais vous donner tout à l'heure après l'agenda et je vais vous dire un truc. Je suis passionné. Et si vous voulez faire ma promotion, faites la promotion comme ça. Je vais te présenter quelqu'un qui fait un ballet depuis longtemps et qui est toujours aussi passionné comme s'il avait pris son kitty hier. Viens voir. Et si vous faites des kills pour ça, faites des kills. Parce que je vous garantis du résultat. Et pas parce que je vais dire, par la passion que je vais transmettre. Deuxième chose importante que je voulais vous dire. Pourquoi je disais ça à Chloé? Ouais. Donc, peu importe le contenu, l'important, c'est la réception des gens. L'important, c'est les histoires. L'important, c'est le closing. Et le closing, dans la deuxième partie, quand vous allez faire un closing, quand vous allez parler avec quelqu'un, après avoir lui donné toutes les généralités, c'est quoi? C'est des choses qui ont du sens. Je vais vous poser une question. Si je vous dis, notre alimentation a changé dans les dernières années, qu'est-ce que vous dites? Oui ou non? Il y a une personne qui oserait dire non. Si vous dites à quelqu'un dans une salle, notre alimentation a changé dans les dernières décennies, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai. On a de beaucoup, on consomme de plus en plus d'aliments transformés. Est-ce que vous faites ça avec la tête? Vos invités aussi. Et le fait d'avoir toute cette. Et on consomme beaucoup plus de sucre qu'avant. Il y a de plus en plus de personnes qui sont au-dessus du poids aujourd'hui. Si vous avez des doutes, baladez-vous avec une photo de la plage dans les années 60 et vous leur montrez. Regarde, cherche le gros. Aujourd'hui, tu fais la même photo en 2024, tu dis cherche celui qui est en forme. Et dépendant des endroits où tu vas, il n'y en a pas un. OK? Donc, toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous pensez quand vous parlez des choses qui ont du sens, qui ont du bon sens? Les gens sont avec vous. Si maintenant je me pointe en disant, bon, bonsoir à tous, je suis quelqu'un d'extraordinaire et les produits sont les meilleurs du monde. En plus, on a Cristiano Ronaldo qui les prend et, euh, et on a fait 8 milliards de dollars et on va conquérir le monde. Alors peut-être que je peux le dire avec énergie, mais on va tous penser que je suis fou. Et non seulement on va le penser, mais en plus ils auront raison. Est-ce que je vais fédérer dans cette conversation-là, dans ce message-là? Eh non, ils vont dire j'ai vu un illuminé aujourd'hui quand ils vont rentrer et parler avec leur femme ou avec leur mari. OK? Donc, la deuxième partie, c'est pour montrer des choses qui ont du sens.
On commence par les faits, les opinions. Ensuite, on parle de la courbe avec les produits. Même si on l'a dit dans la première partie, on revient sur ça. On parle de comment prendre les produits, de la logique du truc, du bon sens, de la pure mathématique de la perte de poids. Pure mathématique, de jeu de calories consommées, calories ingérées, calories brûlées. C'est des choses évidentes. Et puis ensuite, on va parler du mode de distribution. Le mode de distribution, comme il existe des milliers de modes, des dizaines de modes de distribution différents. Et celui qu'on a adopté, c'est un mode de distribution qui est tout simplement basé sur la qualité des produits. Parce que c'est tout simplement le bouche à oreille. Une personne va être satisfaite, va en parler autour d'elle. C'est pas peut-être le mode de distribution idéal, il est juste meilleur que les autres. Ça, vous avez le droit de le dire. Parce que c'est vrai. Vous comprenez? Est-ce que c'est clair pour tous ici? Donc, là où vous devez bosser, pour chacun d'entre vous qui va commencer ça, c'est vous entraîner à parler de ces évidences, à parler de ce bon sens et d'en parler, de communiquer avec énergie et passion. Ça, c'est ce qui va faire la différence dans la vie des gens. Être monsieur, madame, tout le monde pour être respectable, ça va rien faire. Il vaut mieux qu'il y en ait deux, trois qui vous prennent pour un fou et 50 qui accrochent avec ce que vous dites que le contraire. OK? Autre point important que je voulais vous dire, il va y avoir des événements. Voilà, je vais vous parler d'un dernier point aussi. Et ça va avec les caméras qui sont allumées, celles qui ne le sont pas, les gens qui m'écoutent quand ils ont un œil encore fermé, toutes ces choses-là. Ou les gens qui me réécoutent en replay quand ils font autre chose, histoire bonne conscience, j'ai écouté le Press Team Call. Donc, je suis une bonne personne, je suis un bon distributeur. Mes couilles, excusez-moi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ou vous êtes là ou vous n'êtes pas là. Il n'y a pas de milieu. On est là ou on n'est pas là. Si vous me dites, j'écoute le Press Timbo parce que je bosse à 9 heures et je l'écoute après et je me mets dans une salle pleine, je prends tout seul, je prends mon carnet de notes et je suis 100%, je laisse mon téléphone dans l'autre pièce et je suis là en train d'écouter le Press Team Call, là je crois. Mais dans tout autre cas, j'y crois pas. Et je suis certain qu'il y a des gens qui m'écoutent d'une oreille et qui font autre chose. Et ne pensez pas, et c'est pareil dans les événements. Combien de fois vous avez vu des gens qui apportent une valeur incroyable? Je suis sûr qu'il y a des gens qui étaient avec Eric Worre sur leur téléphone à côté, en train de chatter. Chatter quoi? Écoute, toi, sois complètement là. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un gros bringueur. Et j'étais très fort dans la bringue. Et très fort dans la bringue et très fort dans le travail. Tout ce que je fais, je le fais avec passion et dédication et rien d'autre. Rien d'autre. Et vous savez quoi? De mettre des cases comme ça dans sa vie, ça vous permet de profiter au maximum de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai un peu le sentiment d'avoir déjà vécu au moins 200 ans. OK? Le dernier point que je voulais vous parler, c'est le niveau engagement. Notez cette phrase. Engagement. Quel est votre niveau d'engagement dans Herbalife? Est-ce que vous pensez qu'on va payer 30 ou 40 000 balles à quelqu'un qui n'a pas d'engagement? Non. Ni ici, ni ailleurs. Engagement. Devenir président team, ça demande de l'engagement. Monter dans le plan de marketing, ça demande de l'engagement. Pour demander à Marine comment passent ses journées, ces derniers mois. Engagement total. Full commitment en anglais. Ça veut dire qu'on met les œillères et on est dedans complètement H24, H24, H24. La nuit, le jour, tout le temps. Je me trompe, Marine? Il n'y a aucune autre distraction. On est focalisé sur son prochain pinch, sur sa prochaine réalisation, sur sa prochaine conquête. On est focus sur ça. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais moi, je suis focus pour servir les gens au club. Très bien, fantastique. C'est pas de ce focus-là dont je parle. Ça, c'est notre travail. Parler aux gens, c'est notre travail. Faire des contacts, c'est notre travail. C'est notre travail comme distributeur Herbalife. Ça, c'est plus que notre obligation, c'est ce qu'on doit faire tous les jours. Par contre, l'engagement, c'est de dire, écoute-moi, je ne peux pas t'amener à l'aéroport parce que j'ai un HOM. Je ne peux pas t'amener à tel endroit, je ne peux pas prendre les enfants ce jour-là parce que ce jour-là, je me suis engagé avec un distributeur à moi pour faire des contacts avec lui. C'est ça l'engagement. L'engagement, c'est aussi, ça se mesure par plein de choses. Je vais vous donner un exemple.
Des fois, je me posais la question, je me disais pourquoi, à mon époque, j'avais le sentiment que les gens étaient beaucoup plus concernés et engagés. Notez ça. J'ai noté cette phrase ce matin. Je ne sais pas d'où elle est sortie. L'engagement augmente quand on a quelque chose à perdre. L'engagement augmente quand on a quelque chose à perdre. L'engagement augmente quand on a quelque chose à perdre. Si j'ai mis 100 balles dans une salle de réunion et qu'il y a 20 chaises, et que si jamais je ne remplis pas les 20 chaises, j'aurai le sentiment d'avoir perdu les 100 balles, mon engagement augmente. Si j'ai un malheureux chèque à la vanille qui roule sous mon lit, ou si j'ai 1000 points à la maison, mon niveau d'engagement est différent. Est-ce que ça a du sens? Vous voulez un chef? Achetez des produits. Mettez-les devant la télé. Vous faites une petite pile, petite pyramide, vu que les gens adorent qu'on nous parle de ça. Faites une petite pyramide de produits devant la télé. Vous allez voir comme votre niveau d'engagement va augmenter. Et je me suis toujours posé la question, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi les gens à mon époque, ils étaient plus engagés? Parce que chaque distributeur qui voulait vraiment développer l'affaire, il avait au moins 1000 points. Ah oui, mais alors, il, il investissait 1000 € dans des produits qu'il n'était pas sûr de vendre. Ouais, ouais. Et si jamais il ne les vendait pas, il avait à bouffer pour 3 mois. Et c'était exactement ce qu'on disait. Et c'était exactement ce qu'on disait. Et c'est exactement ce que j'ai décidé de dire aujourd'hui. Vous savez quoi? Regardez votre listing pour ceux qui ont un chèque de royalty ici. Et regardez sur votre listing dans combien de personnes vous avez vraiment qui sont engagées. Et tout le reste, c'est des clients préférentiels. Tous les autres, c'est des clients. C'est des clients. Ce pas des gens qui vont développer l'affaire sérieusement. Et on a quelques personnes qui... Et regardez la vie de ces gens-là. Combien ils ont de produits à la maison? À quel moment ils ont dit, ah non, l'anniversaire de Pierre, Paul ou Jacques va passer avant mon HOM? Quelle heure? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah, mon voyage, mes vacances. Allô, la Terre. Et vous savez quoi? Je vous parle de 1000 points. Je vous parle de 500 points. Je vous parle de... Hey, je ne sais pas si vous avez une notion, mais on parle de business ici. Si vous rencontrez quelqu'un qui fait des affaires, lui dites, moi, je suis rentré dans mon affaire et quand j'ai commencé, j'ai investi 1000 €. Il va dire, euh, comment ça, par jour? 1000 € en chaise? Où est-ce que tu as mis 1000 €? Non, non, en produit pour revendre. Et ça, c'est pas un investissement, ça. Tu veux que je te montre mes investissements, ma dernière boîte que j'ai montée? 400 000. J'ai un copain à moi, il vient d'ouvrir un truc pour nettoyer les bagnoles. 300 000 euros. 300 000. Est-ce que vous pensez que le mec, il va aller bosser tous les jours? Oui. Et vous savez pourquoi il va bosser tous les jours? Pour déjà récupérer ces 300 000. Nous, ici, on pense qu'on va avoir un niveau d'engagement minimum et qu'on va avoir des résultats maximum. Désolé, ça ne marche pas ailleurs, ça ne marche pas dans Herbalife. Est-ce que c'est obligatoire de faire ce que je suis en train de vous dire? Non, c'est à vous d'évaluer comment vous êtes capable de travailler. Qu'est-ce qui vous booste? Qu'est-ce qui vous motive? Il y a des gens qui font rien dans la vie pour pas dépenser. Il y en a d'autres qui dépensent et après se bougent le cul pour rembourser ce qu'ils ont dépensé. Mais au moins, ils auront vécu le moment. Ils se sont régalés, ils l'auront fait cette semaine à la plage. Et les autres, non. Les autres, ils ont peur. Donc, ils réduisent de plus en plus leur niveau de vie. De plus en plus. Et à la fin, eh ben, ils prennent 1%, 2% de leur royalty possible. Parce qu'ils ont tellement baissé leur niveau de vie que maintenant, c'est bon. Et puis en plus, regarde comme c'est satisfaisant. Je ressemble à tout le monde. Je me plains. Je parle de BFM. Je parle de ci. Oh, je suis en train de redevenir normal. Mes anciens copains se rapprochent. Et là, logique, si on redevient loser, on va se retrouver avec les mêmes.
Ça va? Vous allez bien? Tout va bien? Vous êtes toujours vivant? Guillaume, ça va? Tu supportes? Ok, excellent. Bon, je voulais vous passer ça. Et le dernier point que je voulais vous dire, ça c'est important, et c'est peut-être un peu plus sur la région ici, et je m'excuse de ça, et j'aimerais que vous ayez les mêmes choses qui se passent dans votre région. Parce que les choses qui se passent dans la région ici, elles ne se sont pas passées toutes seules. Elles se sont passées parce que j'ai rencontré certains mineurs, des mineurs. Vous savez, les mecs qui vont d'abord faire le trou avant qu'il y ait la mine d'or. Il y a celui qui met le premier coup de pioche et qui se retrouve avec deux autres dépressifs dans la même salle. Voilà, ces gens-là. Et je suis très, très fier. Il y en a certains qui sont de mon équipe, d'autres qui ne le sont pas. Je m'en contrefous. L'important, c'est qu'on met des coups de machin ensemble. On est là, en train de creuser la mine. On est là, en train de dire, OK, il y avait tant de personnes, il y en aura plus la prochaine fois. Il y en aura encore plus la prochaine fois. Et on a fait ça sur Toulon et sur Aix-en-Provence. Et on a fait un partenariat avec la région ici. Donc, j'aimerais juste vous annoncer deux, trois choses. Jeudi prochain, si vous avez des gens sur Toulon, on a un événement sur Toulon que je vais demander à Nes de publier sur le groupe pour ceux que ça intéresse. Alors, vous allez me dire, Toulon, c'est loin. Est-ce que c'est le moment de marquer dans vos réseaux sociaux qui connaissez-vous sur Toulon? Non, essayez de faire ça individuellement avec les gens éventuellement que vous connaissez. Et puis, si vous êtes dans un rayon pas trop loin, prenez votre bagnole et venez nous voir. Deuxième chose, en plus, il y a des sandwichs qui sont très bons. Deuxième chose, le jeudi soir, ça c'est le jeudi soir. Le mardi soir, tous les 15 jours, on a une HOM sur Aix-en-Provence. Le premier, on était deux ou trois. Le dernier, on était 30. Et là, on a décidé de passer dans un hôtel plus standing. Donc, on va être au Novotel le mardi 7. Notez ça, je vais le publier aussi. Le mardi 7 à Aix-en-Provence, au Novotel, on va avoir un HOM. J'y serai. C'est moi qui poserai les tripes sur la table à la fin. Comme ce soir, c'est moi qui poserai les tripes sur la table ce soir sur le HOM en ligne. Et en plus, j'ai trouvé un moyen d'expliquer le plan de marketing en ligne. Donc ce soir, 21 heures, ayez le maximum de vos distributeurs et d'invités. On va avoir la première partie qui va être faite par Romy et Anto, et moi, je ferai la dernière partie. On compte sur les témoignages de tout le monde. C'est vraiment important, OK? Donc, le, le mardi 7, HOM, grand HOM, Aix-en-Provence. Si vous connaissez des gens dans la région d'Aix, ça va être super important. Le 5, je vais être à Avignon. On va faire avec le groupe d'Avignon-Aix, on fait un big day. Le 5, c'est moi qui suis invité spécial. Le 5 à Avignon. Et commencez pas à me dire, ah, c'est trop loin pour les gens d'ici, hein. Vous devez tous calculer. Mardi soir, il y a des gens qui doivent venir de partout pour être au Novotel. Parce que si vous mettez quelqu'un dans la voiture, eh ben, il va vouloir faire Herbalife. C'est tout simple. Si vous mettez quelqu'un dans la voiture, et même si vous faites 50 ou 100 bornes, vous allez avoir quelqu'un qui va vouloir faire Herbalife. Je vous rappelle que la promotion d'Eric Worre, elle est la suivante. Pour la première ligue, c'est 10 premières lignes avec 250 points. Si vous commencez à les faire en novembre, eh qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Nous, ici, on est focus pour le prochain appel, avoir 5 premières lignes, distributeurs. Si j'ai un modèle pour amener des gens pour que ça m'aide à le faire, oui, l'autre jour, j'ai signé 2 personnes parce que je les ai mis dans le HOM. HOM, c'est garantie de résultat. J'ai plus assez de place dans ma voiture. Trop bien, Bart. Excellent. Excellent. Mais c'est ça. Ouvre une deuxième voiture. Arrête de trouver des mecs à pied. Trouve quelqu'un qui en a une autre. Et remplis la deuxième. Et remplis la troisième. Tu vas dans la rue, là, tu demandes, vous avez une voiture? Oui, viens, je vais vous raconter un truc incroyable. Et tu mets ta passion, et hop, et il remplit sa voiture. Je plaisante, mais c'est exactement ça. Dans cette mood-là, ne pensez pas que en faisant des petites choses, vous allez obtenir des grands résultats. Ça ne marche pas comme ça. Et juste pour finir, les qualifs, je vous en parlais, l'événement, le Summer arrive à grands pas, les amis. C'est la fin du mois de juin. Il reste 2 jours pour le mois d'avril. Ensuite, tu resteras mai, juin. Et on y est. Et je sais que quand on a lancé cette idée-là, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dit, j'aurai 10 personnes, j'aurai 5 personnes. Pour l'instant, j'ai que dalle. Pourquoi?
parce que je pense que mes compétences sont suffisantes en parlant à 2 personnes par mois pour faire 2 personnes qualifiées au sommaire à 500 points. Allô, la Terre, ça ne marche pas comme ça. Donc, mon conseil, si vous avez une boîte de chèques qui roule sous votre lit, commandez des produits pour augmenter votre engagement. Ah, mettez votre agenda à jour pour augmenter votre engagement. Informez les gens autour de vous que vous serez à aucun anniversaire jusqu'au mois de juin, aucune fête, aucun baptême, aucun truc pour augmenter votre niveau d'engagement. Et commencez à remplir les cases, à faire des kilomètres pour être dans le plus de HOM et de présentations possibles, ou de fit, ou de choses où parle d'Herbalife. Et à la fin, si vous voyez qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de gaz, vous prenez la parole, vous dites, hé, hey, moi je suis sur l'école, moi j'ai le feu, moi je veux poser mes tripes sur la table, moi je veux raconter mon histoire, moi je veux parler avec passion d'Herbalife. Écoutez-moi. Allez, je vous embrasse, je me tire. Bisous, prenez soin de vous. On se voit ce soir. N'oubliez pas, à 21h, avoir le maximum de personnes avec vous pour ce soir. Ça va être le feu. Je vous embrasse bien fort. Bye bye, ciao.